Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grands paramètres météo jusqu'au 1er avril prochain. L'espace pub, vous avez déjà le like, qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc faites-le tout de suite, vous regardez la vidéo, tout de suite, là, cliquez sans plus attendre sur le bouton j'aime, comme ça sera fait. L'espace commentaire est une interaction également très importante pour la santé de la vidéo sur YouTube. C'est un soutien également à mon travail. Il suffit donc de mettre un émoticône, voilà déjà, si vous voulez être bref, un petit pouce en l'air, un petit smiley, un petit légume, un petit cœur. Voilà, vous avez ça comme émoticône possible. Vous avez des émoticônes météo également dans la palette de disponibles. Vous pouvez écrire tout simplement, très rapidement, en me disant les conditions qu'il y a actuellement chez vous, temps, température, état du ciel. C'est un soutien également à mon travail. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification si mon travail, de façon générale, vous plaît. On se retrouve tout de suite sans plus tarder, elle est par là, sur la carte donc des températures qu'il y a actuellement ce dimanche 17 mars au soir. Il y a actuellement de 11 à 13 sur les frontières du nord-est, 10 à 13 sur les côtes du nord, Hauts-de-France 12 à 17 sur les côtes normandes, en Bretagne de 13 à 17 degrés, Île-de-France 13 à 15, Lorraine 13 à 14, Bourgogne-Jura-Vosges 12 à 17, 13 degrés en Alsace, de 14 à 18 degrés sur les Pays de la Loire, 17 à 18 sur le centre, de 13 à 18 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, il fait un peu plus frais en allant vers le littoral, 16 à 17 sur le Massif central, 19 à 23 degrés sur l'Aquitaine, de 16 à 23 degrés sur l'Occitanie, il fait extrêmement doux donc sur l'Occitanie actuellement, ce dimanche soir. Sur l'arc méditerranéen de 14 à 19 degrés, Auvergne-Rhône-Alpes de 15 à 17 degrés et sur la Corse de 15 à 18 degrés. Voilà, c'était la carte d'analyse unique dans ce bulletin de prévision à long terme. Nous allons sans plus tarder nous placer sur la carte des centres d'action et regarder ce qui va nous arriver donc dans les prochains jours. Commençons par le commencement, par cette journée de lundi. Comme vous voyez, clairement, nous sommes encore une fois dans une situation légèrement, on va dire, au-dessus des 1015 hectopascales. On est en bordure, en fait, de systèmes perturbés qui circulent entre l'Islande, on va dire, et les îles britanniques. On est en marge, mais on est plutôt dans le côté, on va dire, légèrement au-dessus des normes, enfin, au-dessus des normales, j'allais dire, au-dessus, oui, de la normale des pressions, c'est-à-dire 1015. Voilà, le 1015, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui fait la limite entre, grosso modo, les hautes pressions et les basses pressions. Voilà, donc c'est une normale, on va dire, qui a été établie pour faire la frontière entre, on va dire, la dépression et l'anticyclone. Là, nous, on est légèrement au-dessus. Donc c'est pour ça que le temps n'est pas franchement, on va dire, très beau, mais n'est pas non plus franchement horrible. Voilà, il pleut légèrement, c'est ce qui est arrivé notamment sur l'île de France ce matin. Bon, on avait des petites pluies, bon, c'était pas non plus un temps exécrable, enfin, il fait quand même pas très très beau quand même. Voilà, donc on est un peu dans une situation un peu de mi-figue, mi-raisin, on va dire. Alors comment ça va évoluer au fil de la semaine ? Pour cette journée du 19 mars, on dirait qu'il y a une petite dorsale qui se met en place pour cette journée de 19 mars. Vous voyez, on a un espèce de ballonnement là qui se met en place. Donc c'est une dorsale qui se met en place sur le pays. En général, quand il y a des dorsales, le temps s'améliore un petit peu par rapport quand il n'y en a pas. Voilà, donc peut-être que mardi, on va avoir une amélioration du temps. Pour la journée de mercredi. Alors, la journée de mercredi, visiblement, cette dorsale redégonfle et on est encore une fois au-dessus des 1015 hectopascales. Voilà, c'est ce qu'on peut voir également. Et on a l'approche aussi d'un Talweg qui est plus prononcé ici sur le modèle européen. Donc, pour la journée de mercredi, un Talweg, c'est le contraire de la dorsale, c'est plutôt donc l'annonce de mauvais temps avec donc en général un front qui est matérialisé. On verra ça après. Alors visiblement, d'après ce que je vois, ce Talweg a l'air plutôt de se combler visiblement. Et là pour le 21 mars, alors, il y a une petite incertitude, vous voyez qu'on serait légèrement au-dessus des 1020.
On va voir ce que ça va donner pour les paramètres météo, mais on dirait que les pressions ont l'air de remonter pour la journée du 21 mars. Donc on va voir. Pour la 22 mars, alors là, on aurait un anticyclone là, qui commencerait vraiment à étendre son influence. Il est sur le proche Atlantique, vous voyez ici, et il va nous envoyer des pressions plus élevées de l'ordre de 1020 à 1025 hectopascales. Donc la fin de semaine serait un peu plus anticyclonique finalement qu'au début, avec un anticyclone qui est un petit peu plus, on va dire, on est en marge d'un anticyclone qui est un peu plus musclé là. Et regardez pour le 23 mars. Alors c'est pareil, là on est un peu en marge de l'anticyclone Kala, donc on est encore une fois un peu comme ce début de semaine là, en marge d'un système anticyclonique. Alors attention, il y a une petite divergence puisque regardez, vous voyez que pour le modèle européen ici, on est plutôt dans des basses pressions pour samedi, alors que le modèle GFS voit une protection un peu plus importante de l'anticyclone. Voilà. En tout cas, il commence à y avoir une petite divergence là au niveau des modèles. On verra d'ailleurs après avec la fiabilité des modèles, du coup c'est ce qui va servir, quel est le scénario qui va le plus l'emporter pour cette fin de semaine. Voilà, donc là légèrement dépressionnaire au nord, au nord-est notamment, avec un peu inférieur à 1015. Sinon sur le reste du pays on est à 1015 et 1020. Vous voyez, c'est faiblement, on va dire, anticyclonique sur le pays pour le modèle GFS. Tandis que le modèle européen, lui, voit plutôt plutôt des pressions plus faibles, en dessous des 1015 hectopascales. Voilà, donc là, on verra, encore une fois, quel est le scénario pour la fin de semaine. Il y a une divergence, clairement. En fait, la petite divergence, c'est de savoir si cet anticyclone va être plus puissant ou moins puissant sur le pays. On se place sur la journée du lundi 15 mars, du 25 mars. Donc, clairement, là, on aurait des pressions légèrement supérieures à 1015 hectopascales. Voilà, visiblement. Et là, il y a quand même une divergence. Vous voyez que là, les deux modèles ne sont pas tout à fait raccords. Là, il y a une dépression ici qui n'existe pas ici. Il y a une divergence dans les modèles. Voilà, donc ça, clairement, on va voir quel est le scénario du week-end prochain qui a l'air de l'emporter. Mais là, clairement, on commence à avoir une vraie, j'allais dire, incertitude au niveau des deux modèles GFS et européens. Néanmoins, on va quand même essayer de pousser les paramètres météo au mardi matin, comme on le fait habituellement. Donc, on va commencer par l'accumulation des précipitations jusqu'au 26 mars. Donc, regardons qu'est-ce que nous avons. Alors, nous avons une zone de haute précipitation, enfin de précipitation assez importante sur les Alpes du Nord, de l'ordre jusqu'à donc à peu près 50-60 mm de précipitation. Il pourrait y avoir de la neige également. En allant vers le Jura, on va aller de 25 à 30 mm de pluie. Il y a donc des précipitations assez significatives. Sur l'île de France, la Bourgogne, le centre, une partie des pays de la Loire, ce seront des précipitations, on va dire, présentes, mais qui ne vont pas être non plus énormissimes. Vous voyez, en île de France, 18 mm de pluie. En une semaine, c'est à peu près ce qui tombe normalement en moyenne. Donc ce sont des précipitations en fait moyennes. Sur les frontières du Nord-Est, les Hauts-de-France, la Haute-Normandie, les pays de la Loire, le Massif central, les précipitations seront tout de même assez faibles. En Bretagne également, sur le sud-ouest et également sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc là, même en Bretagne, vous voyez que les précipitations ne vont pas être très nombreuses, puisque, c'est vrai que, on l'a vu, un anticyclone va nous protéger. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'arrivées de front par la Bretagne pour cette semaine. Donc, on va voir un petit peu après d'où vient toute cette pluie-là, comment elle arrive. On va donc regarder ça, pas plus tard que tout de suite, puisque nous allons regarder la chronologie des précipitations. Alors on commence et on se place pour la journée de lundi où donc il y a un front qui passe aujourd'hui et qui va donc buter sur l'est du pays pour cette journée de lundi et va s'évacuer petit à petit. La journée de mardi, mis à part quelques pluies sur les Pyrénées, il n'y a pas grand chose qui va se passer visiblement sur le pays. Mercredi,
on regarde. C'est pareil, à nouveau, des précipitations sur les Pyrénées, mais ailleurs, il n'y a pas grand-chose. Jeudi. Alors, jeudi, bah, apparemment, je sais pas, il y a quelques précipitations qui circulent sur les Jura, mais c'est vraiment très très faible également. Vendredi. Alors, vendredi, il y a des petites précipitations qui circulent sur l'extrême nord, mais enfin, ça reste vraiment très très calme. Samedi, là par contre, on a l'impression que sur le nord du pays, les choses vont devenir plus importantes en termes de précipitations. Et regardez, on a clairement là l'activation de pluie sur le Jura, Rhône-Alpes. Donc en fait, ça arrive par le nord-ouest visiblement. Donc on verra ce que ça donne, mais ça a l'air d'être le... Oui, c'est vrai que le GFS, je crois qu'il est un peu plus pessimiste, donc c'est l'arrivée de pluie donc dans l'après-midi, dans la soirée de samedi. Donc vous voyez que d'ici là, le temps sera tout de même assez sec. Le week-end prochain, de la neige sur le nord des Alpes, le Jura, le Doubs, donc visiblement aussi, et sur le nord de la France, également pas mal de pluie. Donc apparemment, le temps redeviendrait très humide le week-end prochain avec le modèle GFS, avec le retour de la neige sur Rhône-Alpes, même sur le Jura et le Massif central, sur les Vosges, et même un petit peu en allant à l'intérieur des terres. Vous voyez, on a l'impression que le temps a l'air de se refroidir même à nouveau pour le début de la semaine prochaine. Le mardi 26, vous voyez, donc là le temps par contre à nouveau a l'air d'être assez sec. Donc en fait, on aurait un week-end assez pourri, enfin pluvieux du moins, après avoir une semaine qui a l'air d'être relativement assez calme au niveau des précipitations. Alors on va regarder maintenant le vent en rafale. Donc on va regarder s'il y a des jours, on va dire, un peu plus à risque. Alors c'est parti, on fait le déroule. Donc on regarde. Je vais très rapidement, hein, parce que s'il n'y a rien qui se passe, c'est pas la peine de rester sur la carte. Et là, je vois rien de rien. Hein. Il n'y a rien qui se passe, vraiment. Alors, regardez, ici, pour le dimanche 7, il y a l'air d'avoir... dimanche à 7h, c'est ça que je voulais dire. Le 24 mars à 7h, il y a l'air d'avoir de la tramontagne qui se lève. Donc, pour le 24 mars à 7h, pour dimanche prochain. Un petit peu également de vent sur le Var, les Alpes-Maritimes, non, sur le Var et les Bouches-du-Rhône. Le Vaucluse pour le 24 mars au soir. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Hein. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose au niveau du vent pour la semaine qui arrive. Donc les semaines se suivent et se ressemblent. Pour la nébulosité, alors on va regarder pour la nébulosité. Alors le temps apparemment va s'assécher pour la semaine qui arrive. Mais est-ce que il va faire beau? Alors demain, bah, apparemment, il va y avoir quand même, malgré la présence au nord encore, vous voyez, de nuages, on va quand même avoir une journée de lundi qui serait pas si désagréable que ça. Vous voyez que le soleil risque de faire quelques apparitions assez remarquées pour cette journée de lundi. Pour mardi, un ciel relativement plus nuageux. Regardez en allant vers le nord-est, mais c'est vraiment très faible. Hein. Globalement, il pourrait y avoir aussi une assez belle journée de mardi. Mercredi, bah écoutez, sur le nord-ouest, il y a pas mal de nuages, mais sinon, peut-être un ciel voilé, mais vous voyez, on pourra avoir également, on pourra voir le soleil dans la journée de mercredi. Jeudi 21 mars, ça a l'air d'être une journée assez ensoleillée. Vendredi 22 mars également. Le samedi, voilà, à nouveau, ce week-end, ça va être plus couvert. Vous voyez que les nuages blancs reviennent pour le week-end prochain. Après une semaine, donc finalement, entre mardi et vendredi inclus, il va y avoir pas mal, je pense, de soleil sur le pays. Ça va pas être un soleil franc et massif, hein, il va y avoir quand même un peu de nébulosité, mais globalement, on peut dire que, mis à part samedi et dimanche, où le temps va être un peu plus mitigé, à nouveau, au début de semaine prochaine, apparemment, la France, on la voit, hein, donc clairement, le soleil sera... présent. Voilà, donc à part samedi et dimanche, visiblement, pour les 7 prochains jours, ça a l'air d'être plutôt pas mal hein, au niveau, j'allais dire, du temps. Globalement, ça a l'air d'être assez calme. On va regarder maintenant, eh bien, un paramètre qui est important, c'est la CAPE. Parce que, bon,
J'en attends peut-être pas grand-chose de la Cape, parce que c'est vrai qu'on va avoir pas mal de journées assez calmes. Alors, pour cette journée de lundi, vous voyez, il y a un peu de Cape sur Rhône-Alpes. Bon, c'est très très faible. Sur les Pyrénées, par contre, il pourrait y avoir par endroits quelques averses sur les reliefs des Pyrénées, sur le relief des Pyrénées. Et regardez, dans la nuit de lundi à mardi, on a de la Cape présente sur les Landes. Il pourrait y avoir sur le extrême sud-ouest un petit peu d'instabilité. Et notamment, regardez à nouveau pour la journée de mardi, à nouveau de la Cape qui s'annonce pour l'extrême sud-ouest. Apparemment, il y aurait une instabilité assez régulière là pour le début de la semaine sur le sud-ouest. Regardez, alors effectivement, c'est un peu vert sur les Pyrénées. Et mardi, effectivement, on a un peu de jaune qui veut un peu dépasser le relief pyrénéen qui est présent sur le nord de l'Espagne. Alors pour les autres jours, le 20 mars, donc mercredi, et regardez, c'est à nouveau présent, donc le sud-ouest a l'air, l'extrême sud-ouest, Pyrénées, Atlantique, les Landes, a l'air d'être candidat pour avoir un peu d'instabilité. Le jeudi 21 mars, de l'instabilité toujours au sud-ouest, vous voyez, qui pourrait toucher l'extrême sud-ouest. C'est marrant, hein, cette instabilité qui est présente. Le vendredi 22 mars aussi. Donc en fait, il va falloir surveiller tout ça, mais cette instabilité est bien présente au sud-ouest, hein, alors qu'ailleurs sur le pays, ça a l'air d'être bien calme. Pour la journée du 23 mars, alors c'est là où le mauvais temps repart, de nouveau donc en avant. Pour le 23 mars, donc un peu plus d'instabilité au nord du pays visiblement. Le 24 mars, ça a l'air de se calmer un petit peu, un peu d'instabilité légère sur l'est du pays. Et le 25 mars, bon, ça a l'air d'être une instabilité plutôt faible. Alors vous les avez vus, hein, donc les jours. Dans les prochains jours, apparemment, le sud-ouest, il va falloir surveiller. Pourrait y avoir une évolution orageuse dans la journée. Alors après, on va voir parce qu'il n'y a pas tant de pluie que ça de prévu. Donc il va falloir suivre ça en tout cas de plus près. Au niveau de la masse d'air. Alors, au niveau de la masse d'air, qu'est-ce que ça donne? On a actuellement une masse d'air plutôt douce. Hein. D'ailleurs, vous le voyez, les températures sont assez agréables. Qu'est-ce qui va se passer pour les prochains jours? Alors, on est toujours dans le orange. 0 au nord, 10 au sud. Alors, pour le 23, on pourrait avoir l'incursion d'un temps un peu plus frais en altitude pour pour le week-end prochain, pour les journées de samedi et dimanche. Et après, à nouveau, vous voyez, ça a l'air de remonter plutôt à la hausse. Voilà le modèle GFS. Le modèle européen, est-ce qu'il voit la même chose? Donc, un temps qui se maintient en altitude, des températures qui se maintiennent. Et regardez, le vert qui revient pour le week-end prochain. Et à nouveau, ça se reconstitue pour le début de la semaine d'après. Donc apparemment, il va y avoir un petit pic de rafraîchissement. Enfin, c'est plutôt le contraire. Hein. Un pic dans l'autre sens, un fossé de rafraîchissement, si on regarde les courbes. Un trou d'air au niveau des températures. Une baisse des températures peut-être assez significative pour le week-end prochain. Un petit coup de frais, vous avez vu là, en altitude pour le week-end prochain. Mais ça repart apparemment assez vite à la hausse. On verra ça après d'ailleurs avec les diagrammes, ce que voient les diagrammes de prévision à long terme, donc les diagrammes en altitude de la température à 850 hectopascales. Bon, je crois que les machins là, les branches de jet là, ils ne donnent pas grand chose. De toute façon, on a vu qu'il n'y avait pas de vent de prévu. On va passer à la première carte. C'est la carte des bilans, donc de ce qui va se passer cette semaine, à savoir les prévisions des températures pour cette semaine. Alors, on commence par la carte de cet après-midi. Alors, les températures vont être de 14 à 23 degrés globalement, de 14 à 18 sur le nord, de 15 à 20 sur la partie centrale du pays, de 15 à 23 sur la partie sud, donc des températures très douces pour cet après-midi du 18 mars. Le 19 mars, de 2 à 14 degrés. Donc pour cette matinée du 19 mars, de 2 à 10 sur le nord, 5 à 10 sur la partie centrale et de 5 à 14 degrés sur la partie sud du pays. Des températures quand même plutôt douces. L'après-midi, les températures vont bien monter demain après-midi de 15 à 22 degrés, donc de 16, 15 même
à 19 pour la partie nord, de 18 à 20 degrés pour la partie centrale du pays et de 16 à 22 sur la partie sud du pays. Pour mercredi matin, des températures de 2 à 13 degrés, donc de 2 à 10 sur la partie nord, de 4 à 10 sur la partie centrale et de 5 à 13 degrés sur la partie sud du pays, des températures très très douces. Et l'après-midi, on va franchir pour une bonne partie des régions la barre des 20 degrés, 15 à 22, ça va être plutôt un mercredi assez doux, hein. Franchement, 15 à 20 sur la partie nord, 16 à 22 sur la partie centrale et de 16 à 21 degrés sur la partie sud du pays. Pour le 21 mars au matin, donc autrement dit pour jeudi matin, des températures plutôt douces à l'est, 6 à 13 globalement, donc de 7 à 11 degrés sur la partie nord du pays, de 7 à 12 degrés sur la partie centrale et de 6 à 13 degrés sur la partie sud du pays. Pour jeudi après-midi, des températures qui vont être un petit peu en baisse par rapport à la veille, 15 à 23, 15 à 20 sur la partie nord, 16 à 21 sur la partie centrale et de 16 à 23 sur la partie sud du pays. Pour la journée du 22, c'est-à-dire vendredi, donc 5 à 14 globalement, c'est plutôt doux, hein, ma foi. Donc de 7 à 11 degrés pour la partie nord, de 7 à 11 degrés pour la partie centrale et de 6 à 14 degrés pour la partie sud du pays. Pour le 22 mars, l'après-midi, c'est-à-dire donc on sera vendredi après-midi. Eh bien, ce seront des températures de 14 à 25. Au nord, ça va être un peu plus faible que mercredi. Vous voyez, on est un petit peu plus près des 15 degrés finalement. 14 à 18 pour la partie nord, 16 à 22 pour la partie centrale et de 15 à 22 degrés, à 25 degrés pour la partie sud du pays. Alors samedi, les températures vont être de 5 à 13. Petit léger coup de frais, on l'a vu hein, que les températures allaient baisser pour le week-end prochain. C'est vrai que en matinée, on va se rapprocher des 5 degrés hein, sur le nord du pays, 5 à 13 globalement, de 5 à 9 degrés sur la partie nord, 5 à 10 sur la partie centrale et de 5 à 13 degrés sur la partie sud du pays. Et enfin, c'est l'après-midi, vous ne rêvez pas de 9 à 20 degrés, mais sur le nord, on va avoir une baisse des températures assez sensible. Vous voyez qu'on rebaisse à nouveau sous la barre des 15 degrés, 9 à 15 sur la partie nord, 10 à 16, voire même 18 sur la partie centrale, et de 10 à 20 degrés sur la partie sud du pays. Donc les températures au nord vont avoir une petite faiblesse, hein, déjà pour samedi, on le voit là sur les cartes. Donc le week-end prochain, on va clairement reperdre quelques degrés. Bon, on va pas non plus avoir des températures extrêmement froides, mais on pourrait être quelques degrés au-dessous des normales, notamment visiblement sur la partie nord du pays. On va regarder à présent quelque chose qui est super intéressant, c'est la fiabilité des modèles. Donc la première carte que vous voyez ici, c'est les... alors je vais peut-être augmenter le zoom légèrement. Je ne sais pas si ça va être mieux pour vous. Voilà, je pense qu'on voit un petit peu mieux. Vous avez donc ici la situation à l'heure actuelle. Donc voilà, actuellement, vous avez ce vaste système dépressionnaire entre l'Islande et les îles britanniques. On est en marge de tout ça. Au niveau des températures, vous voyez qu'on est à peu près pratiquement à 10 degrés au sud et à 4 degrés au nord. Donc on va voir si ça évolue, voir si on a l'arrivée du bleu, par exemple, pour les prochains jours. On commence par à 4 jours. Alors qu'est-ce que l'on voit? On voit ce vaste anticyclone là qui est présent pour jeudi prochain et qui apparemment va nous influencer un petit peu avec des pressions très légèrement supérieures à 1020 hectopascales sur le pays. Alors on va voir donc si ça c'est fiable pour les modèles. Regardons, l'anticyclone est en tout cas présent pratiquement pour tous les modèles. Alors il est un petit peu plus ramassé visiblement pour le modèle JMA, mais il est quand même là. Et les pressions sont légèrement effectivement supérieures à 1020. Donc ça a l'air d'être assez confirmé pour la journée de jeudi. Un régime légèrement anticyclonique avec la présence de cet anticyclone qui va nous influencer en marge. Pour la journée du 22. Alors la journée du 22,
On a ce système ici dépressionnaire, ici ce vaste système anticyclonique, et entre les deux, cette espèce de coulée là, qui est peut-être à l'origine d'ailleurs de ce rafraîchissement léger pour le week-end prochain en altitude. Donc on regarde, et donc est-ce que c'est le cas? Eh bien effectivement, ça a l'air d'être assez cohérent. Voilà, on a les deux systèmes qui sont là. Au nord, ce système dépressionnaire, l'anticyclone qui nous protège pour le 22 mars. Alors, rappelez-vous, il y avait une petite incertitude qui se mettait en place à partir du 23 mars. Donc là, vous voyez, au nord, on a ce système dépressionnaire sur les îles, enfin, sur les Balkans, on va dire, sur la mer Baltique, plutôt. Et donc là, on a cette descente froide qui va accentuer l'impression de frais, certainement, pour ce week-end, une baisse des températures. Ici, un anticyclone. Alors donc, et des pressions qui sont pas si élevées que ça. Hein. Vous voyez que les 1010 sont là et 1015 ici. Sur le sud-ouest, extrême sud-ouest exclusivement. Alors, est-ce que ce temps, c'est ce que voient tous les modèles? Alors, en tout cas, le modèle UKMO et européen sont vraiment très très proches. Le modèle GFS, lui, il voit apparemment un petit peu moins la dépression, dans le sens où la dépression est un petit peu plus au nord. Alors ça fait donc deux modèles où la dépression est un petit peu plus au sud, et ça va jouer hein, vraiment au niveau du temps, notamment sur la moitié nord. Le modèle Icon, lui, voit la dépression également au sud, donc ça fait 2-2. Le modèle JMA, bah, il voit aussi la dépression un peu plus au sud. Vous voyez que les 1015 sont vraiment extrême sud-ouest, donc ça fait 3-2 pour plus de, on va dire, de conditions dépressionnaires au nord. Ici, c'est un GEM, il voit le 1015 plus au niveau de la région parisienne. Donc ça pourrait être un 4-2 pour le nord un peu plus dépressionnaire. Et Navgem, lui, eh bien, les 1015 sont plus au nord. Donc visiblement, des conditions plus dépressionnaires, mais vers le nord. Donc en fait, c'est vraiment extrêmement partagé. Ça fait 4-3, quoi. 4 pour la dépression qui est plus au sud, donc sur le pays, que les conditions dépressionnaires envelopperaient plus le pays que les conditions anticycloniques. Vous voyez que c'est extrêmement partagé, donc il va falloir malheureusement attendre. Pour le modèle européen du dimanche 24 mars, on va avoir des conditions bien dépressionnaires pour le pays. Le modèle UKMO également. Voilà, le modèle GFS, lui, voit, j'allais dire, un anticyclone qui est un peu plus puissant. Le modèle Icon, c'est un petit peu... l'anticyclone, il protégerait véritablement, en gros, que la façade atlantique. Le JMA, non, là, c'est vraiment dépressionnaire. Là, par contre, on a l'impression que ça serait plutôt quand même... Ah, quoique, non, c'est encore assez équilibré, hein. En fait, il va y avoir une bataille le week-end prochain entre les conditions anticycloniques et les conditions dépressionnaires qui sont sur le nord du pays. Donc il y a une incertitude quand même pour le week-end prochain au niveau du temps. La fiabilité des modèles n'est pas folle. Ça dépend un petit peu, donc vous voyez, des modèles. Donc là, cette rubrique est vraiment très importante là parce qu'elle elle montre vraiment que les modèles sont assez fragiles pour le week-end prochain. On pourrait avoir finalement un week-end, allez savoir, plutôt pas mal, ou bien un week-end assez dépressionnaire. Alors au niveau des températures, bah, dans 4 jours, vous voyez, globalement, on a un temps assez doux qui sera présent en altitude. Pour le modèle européen, le 22 mars, vous voyez, c'est à peu près pareil. Bon, on n'a pas de bleu là de présent. Pour le 23 mars, alors le bleu revient. Donc c'est là que je voulais m'attarder un petit peu. On sait que les températures en altitude vont rebasser. Est-ce que c'est le cas pour tous les modèles? Alors le modèle GFS est un peu plus mesuré, mais visiblement, ouais, il y a quand même il y a 3 modèles hein, qui voient un net rafraîchissement du temps. Bah, vous voyez, c'est aussi partagé. Et pourquoi c'est partagé? Bah, c'est lié à la position des conditions dépressionnaires au nord. C'est-à-dire que si les conditions dépressionnaires au nord l'emportent, eh bien, comme comment dire, le système est comme ça, il va nous amener de l'air plus frais du nord-ouest. Voilà. Donc, c'est ce qui va en fait aussi
Il y a en fait une incertitude au niveau du temps, mais des températures, parce que si la dépression l'emporte, le temps va également se rafraîchir. Donc vraiment, il va falloir suivre ça de très très près pour la semaine qui arrive, parce qu'il y a vraiment une bataille entre l'air frais aussi en altitude et l'air doux qui va résister. Par contre, pour le 17 mars, visiblement, là, il y aurait beaucoup plus de frais. Vous voyez, le bleu, là, s'installe. Et donc, une baisse des températures assez marquée pour le 24 mars de toute manière. En fait, la bataille, ça sera vraiment que pour le samedi, mais apparemment, l'air frais en altitude va bien gagner pour dimanche, avec très certainement, donc, du coup, une baisse des températures pour le 24 mars. On va passer maintenant à la dernière rubrique, vous la connaissez, c'est les diagrammes. Donc, on va regarder eh bien, nos fameux diagrammes sur eh bien, les 15 prochains jours. Voilà le premier diagramme. Et ce premier diagramme est très intéressant parce qu'il montre la baisse des températures pour le 23 et le 24. Vous voyez ce petit creux là qui est ici, il est vraiment impressionnant. Ce creux, et oui, c'est donc une baisse des températures pour le week-end prochain. Visiblement, ça a l'air d'être acté avec donc les scénarios du modèle GFS. Avant, les températures seront douces, donc au-dessus des normales, entre le 18 et le 22. Et après, alors après, après la période du 25 mars, c'est quand même assez partagé. Malheureusement, il n'y a pas de choses qui se dessinent une nouvelle fois. On n'arrive pas vraiment, depuis un certain temps, à avoir des prévisions fiables des températures après une semaine. Et là, vous voyez que c'est partagé. On a des deux. On a à la fois en dessous et au-dessus du rouge. Donc, il n'y a rien qui se dégage réellement, du moins avec le modèle GFS. Alors, le modèle européen, jusqu'au 22-23, pareil. Voilà, les températures sont très très douces. Par contre, il y a une petite différence avec le modèle GFS, c'est que la période de froid, enfin de fraîcheur, qui va revenir le week-end prochain, ne durerait pas que le 23 et le 24, mais se prolongerait en début de semaine d'après. Donc ça serait la petite différence. Et après, le modèle européen verrait peut-être un réchauffement des températures pour la période du 27 au 1er avril. Donc non seulement il y a une petite divergence, vous voyez, les deux modèles sont vraiment pas d'accord après le 23 mars. Et en fait, ça témoigne réellement aussi de l'incertitude des modèles pour le week-end prochain, parce qu'il pourrait y avoir en fait un réchauffement pour les derniers jours de mars, pour la fin du mois de mars. Visiblement, c'est le modèle européen qui prévoit ça, alors que le modèle GFS lui, est beaucoup plus mesuré. Déjà, la période de froid, c'est 2 jours et pas 4 de frais, on va dire. Et après, c'est assez, j'allais dire, incertain. On va regarder maintenant sur le front des, des pressions. On serait plutôt très légèrement anticyclonique, donc jusqu'au 23-24. Et après, les pressions baisseraient apparemment en moyenne à partir du 25 mars. Encore une fois, et c'est malheureusement une phrase que je redis beaucoup d'incertitudes. Si on regarde pour le modèle européen, c'est pareil, légèrement anticyclonique jusqu'au 23. Et après, c'est un peu plus flou. Il y a tout de même, pour le week-end prochain, pour le modèle européen, un peu plus de scénarios en dessous des 1015, donc un peu plus dépressionnaire. Alors, on va regarder pour Toulouse, pour la semaine qui arrive. Donc vous voyez, c'est pareil, jusqu'au 24, c'est légèrement anticyclonique. Il n'y a pas une vraie poussée de l'anticyclone. On va être en marge de conditions calmes, mais il pourrait y avoir ça et là quelques petites pluies qui circulent. Mais bon, en tout cas, il y a une chose qu'il va falloir vérifier sur le sud-ouest. Par contre, si vous l'avez vu tout à l'heure, c'est l'instabilité. Bon, après le 25 mars, c'est encore une fois assez flou au niveau des pressions. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne pour les températures au sol ? Vous voyez, globalement, on va dépasser très facilement la barre des 15 degrés jusqu'au 23 mars. Après, ça va baisser de 5 degrés environ le 23, le 24, le 25 et le 26. Et après, d'après le modèle la GFS, les températures pourraient remonter petit à petit pour revenir à des valeurs à peu près de saison. Voilà. Mais en tout cas, le coup de frais
il est bien matérialisé, donc un coup de frais où on va retomber, on va dire, à 2-3 degrés au-dessous des normales sur le nord du pays. Pour la région de Toulouse, alors la région de Toulouse, c'est pareil, on va dépasser vraiment les 20 degrés très facilement jusqu'au week-end prochain. Et après, bah pour la période à partir du week-end prochain et peut-être le tout début de la semaine prochaine, on repasserait sous les 15 degrés pour 2, 3, peut-être 4 jours. Et après, malheureusement, c'est l'incertitude. Ça va dépendre du modèle, puisque le modèle européen, lui, voit un réchauffement, tandis que le modèle GFS, bah, lui, il ne sait pas trop en fait où il va après le début de la semaine prochaine. Voilà. On va donc se remettre en grand et faire un petit résumé de ce bilan de prévision à long terme pour la semaine qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire au niveau du temps? Bah, au niveau du temps, vous l'avez vu, bon, il y a des pluies qui circulent, il y a des journées un peu plus humides que d'autres, mais enfin, ça reste quand même assez calme pour la semaine qui arrive avec des conditions très légèrement anticycloniques sur le pays. Le changement, ça pourrait être le week-end prochain, avec donc déjà du mauvais temps, vous l'avez vu, avec des pluies qui arrivent, et également un rafraîchissement possible. Un rafraîchissement dont on ne sait pas encore vraiment la durée, est-ce que ça va être que le week-end prochain, ou alors ça va se prolonger en début de semaine prochaine. Ça va être à brève échéance qu'on va le savoir. De même, on ne sait pas si derrière les températures vont vraiment remonter, comme j'allais dire, le modélise le modèle européen, alors que le modèle GFS, lui, est un petit peu plus partagé. Voilà, donc on verra tout ça au fil des jours, au fil des points météo. Il y aura peut-être une surprise cette semaine. Il n'est pas impossible que si le temps, j'allais dire, ne se passe pas grand-chose, ce qui peut arriver, parce que cette semaine va être calme, si c'est une journée, voilà, température de à peu près de saison et on va dire un temps assez sec, donc il ne se passera pas grand chose au niveau météo. Il y aura peut-être une autre vidéo. Ça, je vous en reparlerai dans l'espace communauté. Je ferai un petit, un petit post et je vais vous expliquer la vidéo que je posterai peut-être à la place de ce point météo. En tout cas, vous aurez bien sûr, comme tout le temps, une vidéo par jour. À tous les jours à 11h30, donc un point météo ou un bulletin de prévision à long terme, donc le prochain ce sera jeudi prochain, ou alors une autre vidéo qui verra donc le jour sur cette chaîne. Donc je vais pas spoiler, mais j'en ai déjà parlé un tout petit peu en tout début d'année dans un post, je crois, ou alors même en vidéo, donc bah, vous verrez. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas une vidéo de phénomène climatique. Voilà. On se retrouve donc demain mardi pour un nouveau point météo journalier. D'ici là, passez une très bonne journée de lundi. Bon vent à tous et à toutes.